Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai Muriel qui me posait la question de savoir quelle était la configuration au niveau de l'informatique la meilleure pour travailler tranquillement, correctement. Qui me demandait quelle était ma configuration, pour moi comment je travaillais. Alors je vais essayer de généraliser tout en parlant de ma configuration personnelle. Alors bon, déjà moi je suis photographe professionnel, donc je vais avoir des moyens supérieurs à ce que peuvent avoir le commun des mortels. Après, il y a des particuliers qui auront certainement du matériel beaucoup plus développé, beaucoup plus onéreux que moi. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas de faire la course au cher, à l'onéreux. Donc moi, j'ai un ordinateur Apple, j'ai deux ordinateurs, j'ai trois ordinateurs Apple. J'ai un Mac Pro et j'ai un iMac Pro. Le Mac Pro et l'iMac Pro, ensuite j'ai un serveur RAID, donc avec des disques durs. Je dois avoir une trentaine de téraoctets, donc c'est de la sauvegarde chez moi. Donc sur cette trentaine de téraoctets, en NAS, on va dire, en RAID, voilà, c'est serveur NAS avec du RAID. Alors ça doit, moi j'ai pris du RAID simple pour que simplement c'est enregistrement miroir, c'est-à-dire que sur les 30 Tera, j'ai 15 Tera réels. C'est-à-dire que les 30 Tera sont coupés en deux et c'est systématiquement sauvegardé dans, j'ai 6 disques durs, grosso modo, et les informations sont dispatchées dans les 6 disques durs pour que je puisse après changer. Ça m'est arrivé une fois, quand on a un disque dur qui tombe en panne, on peut changer ce disque dur sans perte de données. Donc voilà, ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un onduleur. Un onduleur pour sauvegarder le matériel en cas de coupure de courant, en cas de foudre et compagnie. Parce que l'informatique n'aime pas quand on va tout couper d'un coup, quand il y a une surtension, des choses comme ça. Si vous avez de l'orage, si vous avez un problème électrique, l'onduleur va vous permettre d'éteindre tout le matériel, d'éteindre l'ordinateur. Ça, c'est le genre de choses qui est vraiment importante dans la mesure où on a un ordinateur avec nos données qui sont vraiment importantes. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec mon iMac Pro lors d'un coup de foudre. Tout a coupé et ça m'a coûté une carte mère, quoi. Donc ça m'a coûté 1 500 € de réparation sur l'iMac. Donc, et j'avais pas fait attention que mon onduleur était défectueux. Donc l'onduleur n'a pas fonctionné et parce que la batterie était morte et j'avais pas fait attention à ça. Donc voilà, c'était de ma faute, mais ça m'a coûté très cher. Donc j'étais obligé de faire réparer l'ordinateur et de racheter un onduleur. Donc un onduleur, ça va coûter 200-300 € en fonction. Voyez bien, faites attention à ne pas prendre un onduleur trop petit. Et puis évitez, ça sert à rien de mettre l'imprimante sur l'onduleur. Un truc qui moi m'est arrivé, évidemment, quand il y a des conneries à faire, je ne suis pas le dernier, c'est-à-dire sur l'onduleur de mettre la tour et de ne pas mettre l'écran. C'est-à-dire qu'une fois, quand le courant se coupe, on n'a plus l'image. La tour fonctionne, mais on n'a plus l'écran. Donc c'est là où il faut faire attention, branchez bien et votre tour et votre écran si vous avez ce type de configuration. Donc évitez également de brancher trop d'éléments sur l'onduleur. Sur l'onduleur, vous ne mettez que l'ordinateur, c'est-à-dire éventuellement vous mettez votre box pour la protéger et ensuite vous mettez votre ordinateur, point barre. Vous ne mettez pas l'imprimante. Si vous pouvez également mettre votre serveur, mon serveur NAS, les disques durs, parce qu'eux aussi n'aiment pas les chocs, et puis ça serait dommage de faire fumer les disques durs avec toute votre sauvegarde. Donc ça c'est une chose. Donc si vous pouvez justement, regardez, allez demander conseil aux vendeurs, prenez un onduleur suffisamment puissant, suffisamment costaud pour accepter et votre ordinateur, et vos disques durs, éventuellement votre box, si elle est à proximité de l'ordinateur. Ça c'est aussi important. Ensuite, la sauvegarde chez soi c'est une chose, mais il est important également d'avoir du cloud, de la sauvegarde distante. C'est-à-dire que moi j'utilise Amazon Prime pour avoir du stockage photo illimité. Donc ça me coûte 69 € par an.
et j'ai du stockage photo illimité. J'utilise 10 Teraoctets à l'heure actuelle, ce qui est énorme, mais bon, je fais beaucoup de photos. J'ai également des disques durs pour de la sauvegarde en temps réel. J'ai 16 Tera, 2 disques durs de 8 Tera pour du Time Machine, c'est les sauvegardes Apple. Et comme ça me permet d'avoir des sauvegardes en temps réel et de pouvoir, dès que je fais des mouvements sur mon ordinateur, c'est pris en compte et je peux remonter dans le temps au niveau de mon ordinateur. Je peux revenir jusqu'à 1 an en arrière, ce qui est quand même pas mal. Voilà les amis pour ma petite configuration. Si vous avez des astuces, s'il y a des choses que j'ai omis, des choses que j'ai omises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à faire des remarques si vous avez des idées, des astuces de votre côté. Un petit like, ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. Si vous voulez faire partie de mes contacts, c'est juste en haut le petit i. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est important également pour moi. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis!